Salut les Deep Investors. Aujourd'hui, mardi 24 février, on se retrouve pour un point marché qui s'annonce mouvementé. Ce matin en ouvrant les graphiques, j'ai eu cette fameuse sensation, celle du grand nettoyage. Regardez ces chiffres, plus de 12 700 traders liquidés ces dernières 24 heures, pour un montant total de 458 millions de dollars. Le Bitcoin a même brièvement cassé sous les 63 000 dollars dans la nuit, avant de remonter légèrement. L'Ethereum, lui, lutte pour défendre les 1800 dollars. Alors, est-ce que c'est le moment de paniquer et de tout vendre? Ou au contraire, est-ce que les soldes d'hiver viennent de commencer? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les graphiques du Bitcoin et de l'Ethereum avec des indicateurs techniques que tout le monde connaît, et je vous partagerai 3 news absolument majeures qui viennent de tomber. C'est parti! Commençons par la reine, le Bitcoin. Actuellement, le BTC s'échange à 63 088 dollars, soit une baisse de 3,92% sur les dernières 24 heures. On a touché un plus bas à 62 700 dollars cette nuit. Analyse technique. Regardons d'abord les moyennes mobiles, l'indicateur de base que tout le monde utilise. Le Bitcoin est actuellement bloqué sous la résistance des 66 000 à 67 000 dollars. Tant qu'on reste sous cette zone, la tendance reste baissière à court terme. Passons au RSI, le Relative Strength Index. Il est actuellement à 35,5, ce qui nous rapproche du territoire de survente. Pour te donner un ordre d'idée, un RSI en dessous de 30 indique généralement que l'actif est techniquement survendu. Maintenant, un indicateur intéressant à regarder sur le Bitcoin, le MVRV 30 jours. Il est actuellement à moins 6,9%. Concrètement, ça veut dire qu'en moyenne, les détenteurs de BTC qui ont acheté ces 30 derniers jours sont en perte de presque 7%. Les experts que j'ai pu lire parlent d'une recalibration des attentes plutôt que d'une panique généralisée. Avinash Shekhar, le CEO de Pi42, explique que ce qu'on voit, c'est surtout un désengagement des positions à effet de levier, pas une capitulation désordonnée. Les flux spot restent relativement stables. Les niveaux clés à retenir. Le support majeur est à 62 000 dollars. Si on casse ce niveau, la prochaine cible est à 60 000 dollars, voire la zone des 59 000 dollars selon certains analystes. Côté résistance, on a une résistance immédiate à 65 118 dollars, et une résistance majeure à 68 000 dollars. Un retour au-dessus de ce niveau serait nécessaire pour inverser la tendance baissière. Ce qui est paradoxal, c'est que le sentiment du marché est à des niveaux extrêmes de peur. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 11 sur 100, ce qui signifie de peur extrême. Historiquement, les meilleurs points d'entrée se font souvent quand la peur est à son maximum. Passons maintenant à l'Ethereum, et là, le tableau est encore plus contrasté. L'ETH s'échange actuellement à 1826 dollars, en baisse de 3,64%. On a touché un plus bas à 1811 dollars récemment. Analyse technique de l'Ethereum. Commençons par les moyennes mobiles. La tendance est clairement baissière installée, avec le prix qui évolue sous ces moyennes mobiles majeures. Le RSI est à 30, ce qui signifie qu'on est officiellement en territoire de survente. Un indicateur passionnant à regarder, le MVRV 30 jours de l'Ethereum est actuellement à moins 14,3%. Ce que ça signifie? Qu'en moyenne, les détenteurs d'ETH qui ont acheté ces 30 derniers jours sont en perte de 14%. C'est beaucoup plus profond que pour le Bitcoin. Sentiment, la plateforme d'analyse on-chain note que l'Ethereum est actuellement l'actif le plus profondément sous-évalué parmi les grandes cryptos, et que le dollar cost averaging pendant ces périodes de perte a historiquement été une stratégie efficace. Attention, il y a un facteur psychologique important qui pèse sur l'Ethereum cette semaine. Vitalik Buterin, le cofondateur, a vendu au total 10 723 ETH depuis le 2 février, pour un montant total d'environ 21 740 000 dollars. La vente la plus récente date de ces 2 derniers jours, avec 3 765 ETH vendus. Quand le créateur vend, même si c'est pour financer des projets open source comme il l'explique, l'impact psychologique sur le marché est réel. Les niveaux clés pour l'Ethereum. Le support immédiat est à 1811 dollars. En dessous, on a un support psychologique majeur à 1800 dollars. Si ce niveau casse, la porte s'ouvre vers 1750 dollars, et certains analystes évoquent même un possible test des 1500 dollars. Côté résistance, on a 1900 dollars, puis 2000 dollars. Pourquoi l'Ethereum chute-t-il plus que le Bitcoin?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, les ventes de Vitalik pèsent psychologiquement. Ensuite, l'Ethereum a subi une chute de 38% sur les 30 derniers jours, ce qui est bien pire que le Bitcoin. Enfin, il y a un paradoxe structurel, la mise à jour d'Ankin de 2024 a réduit les frais reversés à la couche principale, diminuant la pression déflationniste. Très bien, on a fait le tour de la technique. Maintenant, place aux 3 news majeures qui vont impacter le secteur cette semaine. News numéro 1, Strategy achète encore 592 bitcoins. Michael Saylor et son équipe ne lâchent rien. Strategy a annoncé avoir acheté 592 bitcoins supplémentaires la semaine dernière, pour un montant de 39 800 000 $. Leur prix d'achat moyen sur cette opération est de 67 286 $. Ils détiennent désormais 717 722 bitcoins, achetés à un prix moyen de 76 020 $. Le coût total de leur trésorerie Bitcoin s'élève à 54,56 milliards de dollars. Actuellement, leur position est en perte latente d'environ 8,2 milliards de $, mais Michael Saylor a réaffirmé qu'ils ne vendront jamais et qu'ils continueront d'acheter pour toujours. C'est ce qu'on appelle de la conviction. C'est d'ailleurs leur 100e achat depuis 2020. News numéro 2, BlackRock lance un ETF Ethereum avec staking, ticker ETHB. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion, a déposé une demande pour lancer l'eShares Staked Ethereum Trust ETF, avec le ticker ETHB, sur le Nasdaq. Ce qui est révolutionnaire. Le fonds va miser entre 70 et 95% de ses Ethereum pour générer des récompenses de staking, via des validateurs comme Coinbase. Les frais de gestion sont de 0,25%, réduit à 0,12% pour les premiers 2 milliards et demi d'actifs pendant les 12 premiers mois. Surtout, les investisseurs conserveront 82% des récompenses de staking, BlackRock et Coinbase prenant une commission de 18%. Le rendement annuel estimé est d'environ 2,8%. C'est un game changer absolu, les investisseurs institutionnels vont pouvoir toucher un rendement sur leur Ethereum sans avoir à gérer eux-mêmes la technique du staking. News numéro 3, l'incertitude des tarifs douaniers de Trump pèse sur le marché. L'environnement macroéconomique reste tendu. Le président Trump a annoncé un plan pour augmenter les tarifs douaniers globaux à 15%, ce qui a provoqué une onde de choc sur les marchés. Le Bitcoin a réagi en chutant de plus de 5%, tombant sous les 65 000 $. Les analystes expliquent que cette incertitude pousse les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués. Jeff May, CEO de BTSE, souligne que la hausse soudaine des tarifs a fait craindre une correction plus sévère, entraînant des ventes d'actifs crypto. Marcus Thielen de DizX Research prévient même que le Bitcoin pourrait tester les 50 000 $ si le sentiment ne s'améliore pas. Alors, les deep investors, quelle est la conclusion après cette analyse? Le marché est dans une phase de purge violente. On a vu les indicateurs techniques, RSI en zone de survente pour l'Ethereum, MVRV très négatif pour les deux actifs. Tout ça, ce sont des signaux qu'on se rapproche d'un point de retournement possible. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire de vendre votre maison pour acheter au plus bas. Je vous dis simplement de garder la tête froide. Regardez les news qu'on vient de voir, les plus gros acheteurs institutionnels comme Strategy continuent d'accumuler malgré la baisse, et les produits financiers autour de la crypto se multiplient avec des acteurs comme BlackRock. La question à se poser n'est pas est-ce que ça va encore baisser demain? Personne n'a de boule de cristal. La question est, est-ce que dans 6 mois, 12 mois, la valeur de ces actifs sera plus haute qu'aujourd'hui? L'adoption institutionnelle continue, les infrastructures s'améliorent. Rappelez-vous ce que disait un trader que je cite souvent, les marchés baissiers transfèrent la richesse des impatients aux patients. On est exactement dans ce moment-là. Si cette analyse t'a aidé à y voir plus clair, lâche un like pour me dire que ce contenu est utile. Abonne-toi à Deep Invest pour ne rater aucune analyse. Partage cette vidéo en story pour aider d'autres investisseurs à garder la tête froide. Je vous retrouve très vite pour un prochain point marché. D'ici là, prenez soin de vous et de votre capital. Salut les Deep Investors.